Monsieur, bonjour et bienvenue sur Enquête de Sens. Merci de prendre le rendez-vous chaque samedi à 10h30 pour parler de la métaphysique du Bénin et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, le samedi dernier, nous nous sommes intéressés au patriarche Karim Da Silva et aujourd'hui, nous nous intéressons à l'œuvre de l'homme. Avec notre métaphysicien, nous parlerons du musée Da Silva, bien entendu, dans Avalou 2, dont le thème est musée Da Silva. Raimia Moussa, bonjour. Bonjour, ma soeur. La pleine forme. Nous rendons grâce à Dieu au monde de nos ancêtres. Exactement, toujours rendre grâce à Dieu. Alors, Raimi Amoussa, déjà, quand on parle du musée Da Silva, on pense déjà au patriarche Da Silva et nous en avons largement parlé le week-end dernier. Alors, déjà, la date de création du musée Da Silva. Raimi Amoussa. Merci. Avant toute chose, permettez que nous rendons hommage à Dieu une fois encore, au monde de nos ancêtres, aux ancêtres de notre aîné, Karim Hubin Elisio Da Silva, son père, son grand-père, toute sa famille, et surtout que nous rendons hommage à toutes les familles Agouda qui nous relient au Brésil. Oui. Ce n'est pas seulement les Da Silva, nous allons en revenir là. C'est d'abord la date du 2 novembre 1998, une grande date dans la mémoire familiale des Da Silva, où notre cher aîné, notre patriarche, nous a créé désormais le musée Da Silva. Un musée d'abord en mémoire de la cause noire, tous ceux qui ont lutté contre l'esclavage. Mais au-delà de ça, c'est un musée en mémoire des liens ancestraux qui nous lient au Brésil, à travers le retour de nos parents qui ont été déportés et qui sont revenus et qui pratiquement, on peut dire que ce soit à Porto-Novo, à Ouida, à Grand Popo, un peu partout dans le pays, sont revenus avec des marques de l'osmose des deux peuples. Alors, quand on parle de la famille Da Silva, quelles sont ces personnes qui ont été les héros de cette famille? C'est d'abord son père et c'est son grand-père. Vous allez voir, les images vont passer, les images passent. Oui, c'est vrai, l'image du père. Du père et du grand-père qu'il a mémorisé dans des statues. C'est vrai, nous avons le père qui a une chaise à côté. Merci. C'est pour vous dire d'abord que c'est une famille noble. Parce que la plupart de ceux qui sont revenus du Brésil, nous les appelons les Agouda. On peut dire aussi, ce sont les nantis de cette période. C'est pratiquement la classe supérieure de cette période. Et il faut avouer que beaucoup ont laissé, surtout sur le plan architectural des maisons, beaucoup nous ont laissé cette trace, dont notre patriarche, Hubin Karim Elisio Da Silva. Alors, il faut dire que dans ce musée Da Silva, nous avons des trésors Raimi Amoussa. Quels sont quand même ces trésors? C'est vrai, nous avons des mobilettes, des bébés-cités qu'on retrouvait en temps. Déjà, quand on prend les Rolls-Royce, Raimi Amoussa, c'est vrai, c'est un véhicule qu'on ne retrouve forcément plus et qu'on peut retrouver dans le musée Da Silva aujourd'hui. Oui, c'est la preuve que ce sont des nantis. Parce que n'importe qui ne pouvait pas acheter ces genres de véhicules en son temps-là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et notre aîné Da Silva a la mémoire de l'histoire. Si vous voyez qu'il a gardé dans son musée, vous voyez, ce sont des repères qu'il nous a gardés. C'est ainsi que en dehors de cette voiture rare qui aujourd'hui est perfectionnée d'une autre manière encore. Aujourd'hui, je vous en prie, électronisé, tout. Vous avez aussi les premiers BBCT. Exactement, nous avons les premiers BBCT. Vraiment, nous souhaitons et nous demandons humblement à tout le monde d'aller rendre visite et dans ce lieu. Dès l'instant que vous traversez la lagune de Porto-Novo, c'est entre cette lagune et la cathédrale de Porto-Novo. Nous demandons à tout le monde d'aller et permettez que nous rendons hommage à notre chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, et à notre ministre de la Culture, Abim Bola,
pour le travail qui est fait actuellement pour la rénovation de nos musées sur tout le territoire national. Voilà. C'est vrai, nous avons oublié aussi le téléphone. Le téléphone. C'est ça, je dis, tout ce qui est repère ancestral, que ce soit dans les créations. C'est pas seulement plastique. Ici, c'est tout ce qui fait qu'on dit qu'on est à la mode. Notre temps, vous voyez aujourd'hui, vous avez des serres portables, excusez-moi, hein, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas acheter. Hein, tu peux renifler l'odeur du porteur, du portable, tu peux passer dans la boutique, aller voir dans les vitrines, mais tu ne peux rien. Donc, d'abord, ce sont des nantis, pratiquement les premiers à Gouda, c'était des nantis. Et on va revenir sur ça dans d'autres émissions pour que chacun de nous voit juste qu'ils ont participé à ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la famille d'Assiba. Il y a les Gomez, je ne sais pas si vous voyez, les Decampos, ils sont plusieurs. Oui. Bon. De Souza. Les de Souza, merci. Et permettez que nous rendons hommage à notre ministre, paix à son âme, mon bien-aimé frère de Souza, que vous connaissez bien, paix à son âme. Voilà. Alors, Raimi Amoussa, c'est vrai, vous avez parlé de ces œuvres qu'on conserve toujours dans le musée d'Assiba, mais qu'est-ce qui fait vraiment cette particularité de ces œuvres, toujours qui restent dans ces musées? Vous reconnaissez avec moi que vous n'avez pas connu ces... Évidemment. Bon, pour vous dire quoi, on a besoin de ça. Pour que chacun de nous sache que chaque période, avec ses repères, avec ses créations, avec ses innovations, nous croyons aujourd'hui que nous sommes les premiers à vivre des innovations. Mais il y a des choses qui se sont passées dans des passés lointains. Et avec l'Apocalypse, tout s'est effacé. Avec des guerres, beaucoup de choses se sont effacées. Oui. Notre aîné, notre patriarche, a voulu garder ces choses pour que ses propres enfants d'abord, sa propre famille, et pratiquement toutes les familles à Gouda puissent se rendre compte de leur lien entre le Brésil et le Bénin. Et l'autre chose, c'est quoi? Remarquez, la plupart des familles à Gouda, vous allez voir que pratiquement ce sont des maisons ancestrales de style afro-brésilien qui nous ont laissés. Un peu partout dans le pays. Mais pourquoi voulez-vous qu'on efface ces mémoires? Et remercions le chef d'État aujourd'hui qui est en train de vouloir rénover ces choses pour que nous ayons des repères. Qu'on ne nous dise pas demain que nos parents n'ont pas souffert. Vous savez, est-ce que vous savez que parmi ceux qui ont mené la cause noire pour que nous puissions avoir le retour de nos parents, vous savez que en tête c'est des Béninois d'abord? Oui, des Béninois. Ah, il faut que nous en soyons fiers. Et ce que fait le chef d'État Talon aujourd'hui, en nous redonnant ce courage de la lutte contre la corruption, de la lutte contre la cybercriminalité, de la lutte contre tout ce qui est faux, tout ce qui ne nous honore pas. Mais des chefs d'État et des rois l'ont fait dans le passé. Il n'est que le sang de la suite de notre nation. Comme notre aîné Hubert Dacier a une suite de son père, de son grand-père et de l'histoire de la mer. Parce qu'on ne peut pas parler de l'esclavage sans parler de la mer. Oui. Et pour ça, nous devons toujours rendre hommage à la mer. Voilà. Alors, parlons de l'histoire du Bénin ancien d'Aomi Raimi Amoussa. Nous allons parler à présent des rois. Et parlons de ces rois. Nous avons eu Béhanzin, par exemple, Raimi Amoussa. Il faut dire déjà que Béhanzin est né en 1845 et mort en 1906. Il a été roi d'Abomey et fils du roi Glélé. Raimi Amoussa, déjà avec cette image que nous avons à l'écran, Béhanzin est un message qui est mis: j'aime marcher sous la pluie parce que personne ne peut voir mes larmes. Notre illustre et éternel roi, qu'on le veut pas, dont actuellement le sang coule dans le sang de Talon, parce qu'il faut qu'on dise que les gens sachent. La réincarnation. Talon est la réincarnation du roi grec par nos études métaphysiques sur la réincarnation. Notre illustre roi est en train de nous dire que le Dahomey, lorsqu'il a raison, ne s'humilie pas. Lorsqu'il a raison, ne s'humilie pas. Vous ne verrez pas un roi dahoméen parce qu'on veut lui prendre ce qui est à lui, ce qui est à ses ancêtres.
Et parce que vous croyez que vous avez quelque chose plus que lui, il va céder, baisser la tête. Il dit, j'aime marcher sous la pluie parce que personne ne peut voir mes larmes. Vous pouvez voir les larmes. D'abord, combien de gens arrivent à marcher sous la pluie? Ça veut dire quoi? Il est en train de nous dire que j'ai une santé robuste. Parce que c'est ceux qui ont la santé robuste qui peuvent marcher sous la pluie. Ça veut dire quoi? Il y a un lien avec le tonnerre. Il n'a pas peur du tonnerre. Or, le tonnerre fait partie de cette divinité principale. Quelles que soient les douleurs, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les épreuves, notre illustre roi Bianzé est en train de nous dire, nous devons rester droits, comme un cocotier, comme un palmier. Avez-vous jamais vu un palmier qui a encore d'autres branches avant? Non, le palmier est vertical. Et c'est l'une des plantes que nos ancêtres, nos rois nous ont laissé comme richesse. Et vous verrez que tous les arbres, ma soeur, que vous verrez qui ont une tige verticale, sans débranchement, excusez-moi, considérez ces arbres comme des liens entre le ciel et la terre, entre les seigneurs et les hommes. Vous verrez que quand un homme a vraiment un homme d'honneur, vous le verrez, quand il est debout, il est comme un palmier à huile. Il ne trempe pas. Et c'est ce que nous a laissé nos rois, et surtout le roi Tandozan, qui fait partie de nos grands maîtres, nous. Parce que dans la métaphysique, c'était le roi métaphysicien de haut niveau. Excusez-moi, dans les opérations alchimiques, c'était le plus grand maître. Et c'est lui qui a formé en réalité Bianzin, s'il vous plaît. Beaucoup ne savent pas. C'est vrai. Dans tout royaume, il y a les intrigues. Comme aujourd'hui, il y a les intrigues au BR. Oui. Or, quand vous portez le nom 11, vous devez savoir que potentiellement, vous allez gérer les intrigues. Ce que nous allons demander à notre aîné, Biochani, le calme que lui connaissons, la pondérance que nous lui connaissons, de l'exploiter. Nous allons dire aux autres aussi de ne pas oublier que le nom 11 marque le BR. Que le BR est comme un pulse. Le BR, le parti BR est comme un pulse, s'il vous plaît. Rémi Moussa, un peu en arrière, vous avez, en développant l'histoire ou la vie de Béanzé, vous avez parlé de l'unité précède la gloire. D'abord, vous verrez que vous ne pouvez pas être roi, que ce soit au sud, au nord, à l'est ou à l'est, dans ce pays qui est lié au Nigeria, si vous ne passez pas ce que nous appelons les hautes initiations alchimiques. Or, on ne peut pas vous coopter, parce qu'on coopte en initiation. Ce n'est pas parce que d'office, vous êtes l'aîné de la famille que vous êtes fait pour être succédé au roi. Non, c'est l'oracle qui vous choisit. Maintenant, quand l'oracle vous a choisi, on vous fait rentrer en apprenti dans les classes de l'initiation. Pour vous former, vous ne pouvez pas être roi dans ce pays si vous n'êtes pas initié. Initié aux 4 opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Mathématiques physiques et mathématiques alchimiques. Parce que on vous forme de manière à ce que devant l'arme qui est supérieure, l'arme physique qui est supérieure à vous, vous puissiez démontrer une autre âme. Et c'est surtout les Amazones à qui nos ancêtres ont confié cette mission. Il y a une classe d'Amazones, excusez-moi, qui était à la fois des métaphysiciennes d'un niveau que, excusez-moi, nous ne savons pas s'il y en a encore aujourd'hui, capables par le son de vous fragmenter. Est-ce que vous savez que le son fragmente? Oui. Je vous en prie, faites attention dans les derniers moments avant d'aller au sommeil sur les appels que vous recevez. Ne prenez pas des appels dont vous n'étiez pas familier. Ça fait partie des systèmes qu'on utilise pour vous hypnotiser et pour faire de vous ce que vous voulez dans le sommeil. Voilà. Évitez en majeure partie les appels. Surtout ce que, si vous, c'est l'appel de votre père, que vous avez bien réussi en bonne et due forme, c'est autre chose. Mais vous ne maîtrisez pas le numéro. Vous ne savez pas la configuration faite par la bouche de celui qui est en train de vous appeler. Peut-être on veut vous programmer pour un accident demain. Peut-être on veut vous programmer pour de mauvais rêves.
Vous ne pouvez pas déstabiliser nos rois, ni à travers le son, ni à travers les additions alchimiques des plantes. Bref, vous ne pouvez pas. Ils sont formés à la fois pour être des guerriers physiques et être des guerriers métaphysiques. Voilà. Alors, parlons toujours de l'histoire du Bénin, de ces rois qui ont quand même marqué la vie du pays. Eh bien, Moussa, on parlera à présent, après le roi Béyoncé, on parlera de Tofa Ier. Tofa Ier qui a été roi de Porto Novo et il est né dans les années 1850 et mort en 1908. Raimi Amoussa, déjà, toujours parlant de ces messages de ces différents rois, le roi Tofa Ier qui nous dit un canari qui ne sait pas nager ne doit pas se jeter à l'eau. Vous savez, d'abord permettez que nous rendons hommage à tous nos rois depuis les Tofa dans le royaume de Porto Novo. Vous savez, le roi Tofa, c'est comme on dit, c'est l'élitiste, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Déjà, son style vestimentaire, c'est l'intellectuel. On peut dire le moderne, celui qui a fait appel à l'osmose entre la tradition dahoméenne et les traditions extérieures. C'est vrai, on le remarque avec cette photo que nous avons à l'écran, un chapeau et un bâton, il faut le dire. C'est le roi qui, dans tout son comportement et dans toute sa vie, a tiré conséquence de l'esprit guerrier des anciens rois d'Abomey. Et qui s'est dit, celui qui attaque doit vaincre. On lui a enseigné cette loi. Celui qui attaque doit vaincre. Ça veut dire quoi? Vous devez toujours savoir votre force par rapport à la force de l'ennemi avant de rentrer en guerre. Vous verrez que Tofa, ayant compris la puissance qui vient, la puissance des canons qui vient, ne s'est pas comporté comme Béanzin. Lui, il a accueilli les étrangers. Si vous voyez, c'est la différence. Est-ce à dire une faiblesse? Non. C'est une sorte d'évolution aussi. Excusez-moi, nous ne sommes pas les mêmes. Oui, évidemment. Nous venons tous peut-être de la même matrice, peut-être être d'une même mère, mais vous verrez que nous n'avons pas les mêmes. Puisque nous n'avons pas les mêmes âges alchimiques de la réincarnation. Le style Béanzin n'est pas le style Tofa. Tofa, oui. Béanzin a l'esprit guerrier né depuis même son temps enfant. A l'esprit de la vengeance dans le corps, ce qu'on appelle le sang noble Dahomey, il a ça. Maintenant, Tofa, vous verrez que depuis, puisqu'ils sont pratiquement de la même famille, j'espère que vous connaissez l'histoire. Oui. On l'a quand même appris au cours du cursus scolaire. Tofa a eu le temps de se dire, est-ce qu'il faut toujours combattre? Les deux rois là, nous devons enseigner ça à nos enfants. C'est deux styles d'approche de la guerre. C'est deux styles d'approche de la haute spiritualité. Pour vous dire quoi? La marque des planètes sur chacun de nous nous montre que nous ne pouvons jamais être les mêmes. Béanzin avait le style martien, alors que Tofa a le style vénusien. Ah ben c'est quoi la différence? Les enfants des Mahdi, s'ils sont chefs d'État ou bien ils sont généraux, ne leur demandez pas de ne pas réfléchir en dehors de la guerre. Eux, ils ne réfléchissent qu'en matière de force, point. C'est-à-dire, il ne faut que cultiver la force tous les jours. Ils ne font que s'armer pour la guerre. Leur sang est martien, point. Alors que le sang vénusien, c'est d'abord le style, comment je vais vous dire, Achon, le luxe. Vous voyez, c'est vous, le sang vénusien, la classe, la femme. Quelle femme va sortir sans s'habiller? Vous voyez, vous voulez être toujours à la mode, dernier portable. Le roi Tofa était le style vénusien, le style classe, vestimentaire, architectural. On ne peut pas dire, ne cherchons pas à les comparer. Cherchons plutôt à voir quelles sont les influences planétaires que chacun a subies.
Et c'est ça qui explique les deux styles. Vous verrez que le style mercurien, le mercurien, c'est d'abord le journaliste né. Quand vous voyez un enfant très tôt qui s'intéresse à l'écriture, hein, et à vouloir parler à la télé, à la radio, remarquez, le mercure est dans sa vie. Vous voyez, donc on ne peut pas comparer les enfants sur des bases, excusez-moi, terre à terre. Il faut aller dans les arcanes métaphysiques pour comprendre ce que chacun est en tant que l'influence de son sang. Vous voyez, quand vous prenez le style Talon aujourd'hui, c'est d'abord lui bénéficier à la fois du style martien et du style vénusien. C'est-à-dire, c'est comme si les dieux nous ont envoyé la somme de Bianzin et de Tofa. Voilà l'être. Il ne sort pas beaucoup. Mais quand il sort, il parle, ses parents vous dérangent. Le monsieur a dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Quelques jours après, il fait des gens, ils disent aux gens, bon, je vais continuer autrement. Vous comprenez? Oui. Et les gens bavardent entre eux autres. Hein? Sur toutes les chaînes, on bavarde. Mais l'art de la guerre demande qu'on ne sache pas ce que pense le guerrier. Il surprend. Mais Talon est un guerrier aussi, d'une manière ou d'une autre. Vous pensez qu'il va vous laisser avec vos bavardages dans ce pays et vous allez le déstabiliser? Non, vous ne le connaissez pas. Mais dans le même temps, regardez comment il s'habille. Hein, depuis que nous avons des chefs d'État, c'est le premier chef d'État, hein, comme Acho. C'est son style. Il n'est pas et il ne sera jamais Yaïbouni. Ne comparons pas l'incomparable. La différence. Je vous en prie. Et permettez que nous remercions notre frère, notre bien-aimé frère Rivilité. Et que nous remercions aussi Talon pour la rencontre de la fois dernière. Nous remercions les deux personnalités. Et surtout le chef d'État, Talon. Parce que le peuple était content. Et le peuple est toujours content. Ouais. Ce que nous allons demander à notre chef d'État, c'est d'aller plus loin. Et d'utiliser sa miséricorde pour penser aux prisonniers, à nos frères qui sont à l'étranger, et surtout de penser à notre pépé. Dieu donné Souglo. Rémi Amoussa, le temps de souffler, on va faire un tour à la régie pour suivre ce petit extrait de Rico Scopus. Alors, retour en plateau, Rémi Amoussa, cette vidéo que vous avez vous-même choisie, et le rabat Mero et l'Empène Merolais. C'est, vous savez, la loi de la sorcellerie est d'abord basée sur la loi du respect. C'est l'irrespect qui énerve les sorciers et les sorcières. Or, dans la tradition daomienne, à partir d'un certain âge, on considère que vous faites partie de l'égrégore des sorciers et des sorcières. Tout chef d'État, naturellement, fait partie de ce que nous appelons l'égrégore des sorciers, comme tout ancien chef d'État. Parce qu'ils ont détenu des pouvoirs énormes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Toute femme qui n'a plus ses règles, désormais, fait partie de la classe des sorcières. Il faut qu'on commence par dire ces choses. Mais comment? Mais vous n'avez plus vos règles, ça veut dire que le sang monte et vient dans le cerveau. Et une autre puissance naît.
Et cette puissance est liée à une loi, la loi du respect ou de l'irrespect, la loi de l'arrogance ou de l'humilité, s'il vous plaît. Pour vous dire quoi? Quiconque qui insulte un ancien chef d'État publiquement est sous la loi de la malédiction future, dans le futur pour lui-même. Parce que ce qu'il est là, nous on appelle ça, et nos parents Yoruba l'ont appelé les Egungun. Les revenants. Les revenants. Et dans l'autre tradition, c'est les Oro. Et dans l'autre tradition, c'est un style de Sangbeto donné. Vous voyez, dans cette gamme, il y a un style de revenant, un style de Oro, un style de Sangbeto. Je vous en prie, si vous faites le malin, ils vont vous bousiller par des techniques mystiques énormes. C'est encore là jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous allons simplement demander à notre chef d'État, la lutte contre la cybercriminalité, c'est une autre forme de lutte contre la magie noire. Et nous allons demander à nos aînés qui détiennent cette puissance, ces forces occultes, d'être responsables et de respecter les lois des rois dahomiens. On ne donne pas ces forces à n'importe qui. Mais aujourd'hui, à cause de l'argent, on donne ces forces à des jeunes qui utilisent ces forces pour escroquer. Mais ces forces sont liées normalement à un certain âge pour leur manipulation. Vous verrez la plupart des forces que nous appelons ces entités, excusez-moi, ces entités terriennes-là, ont un cycle d'énergétisation. Il y a un problème qui va se poser maintenant par rapport aux jeunes qui ont détenu ces forces et qui sont en prison. Ces forces noires qui les aidaient à escroquer, cycliquement doivent manger. Forcément. Ils ne sont plus à côté de ces forces. Ces forces, ne trouvant plus à manger, vont rentrer dans le peuple et créer des drames. Nous sommes tenus de le dire. Nous demandons à nos autorités spirituelles de ne pas attendre qui que ce soit avant de commencer à contrôler ces forces. Sinon, dans les moments qui viennent, le pays va connaître des choses que vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Cycliquement, ces forces dangereuses doivent être nourries. Voilà que ceux qui les ont acquis ne sont plus à côté de ces forces. Permettez que nous disions ces choses parce que les moments qui viennent, Dieu sait ce qui va se passer. Voilà. Mais est-ce qu'il revient aux personnes qui leur ont donné ces forces ou au peuple en général de quand même nourrir? C'est juste pour dire que les enquêtes doivent aller plus loin, sans arrogance. Et avec une certaine, comment je vais vous dire, un certain paternalisme qu'on discute avec ces jeunes qu'on a arrêtés. De manière à les emmener à dire exactement où sont ces forces. Quels sont les Matthieu 7, verset 7 qui activent ces forces pour qu'un autre travail soit fait. Parce que toute entité que vous avez emprisonnée, que vous nourrissez pour agir pour vous, dès l'instant que vous ne nourrissez plus ces entités, elles se retournent contre vous. Ça veut dire quoi? Bientôt, ces jeunes, même en prison, vont subir des drames. Ces entités vont aller les chercher, ces jeunes-là d'abord. Allons-nous permettre ça? Non. Merci. Et permettez que nous remercions notre DG Agapit pour ce temps qu'il nous donne. Parce qu'il ne s'agit pas de mener une lutte physique. La lutte actuelle contre la cybercriminalité, surtout au Bénin, ne doit pas s'arrêter aux armes physiques. Aussi spirituel. La magie noire qui est derrière soi, c'est comme si les gens ne pèsent pas les mots de ça. Voilà.
Ramia et Moussa, mesdames et messieurs, dans Enquête de sens de ce jour, nous rendons également hommage aux défenseurs de la cause noire, hein, comme Karim Da Silva. Et déjà, Raimi Amoussa, nous avons Martin Luther King, il faut le dire, est le dirigeant d'une des 6 grandes organisations pour le droit civique qui organise la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Martin Luther King, on le connaît également en tant que pasteur noir. Ami Amoussa, déjà le message de l'homme qui nous dit pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre. Il suffit juste de dire ce que l'on pense. Mais le chef d'État talent est l'illustration de cette pensée. Comment? Regardez son style. Son style est particulier. Et il a suffi que chaque fois il a dit, lutte contre la corruption, voilà, tes ennemis sont nés en quantité. Aujourd'hui, il mène une lutte contre la cybercriminalité, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Tant que vous cherchez à être vous-même, à illustrer un style, je vous en prie, vous dérangez les habitudes. Combien de gens ont eu le courage de mener une lutte contre la cybercriminalité et la corruption dans ce pays? Parce que nous oublions une chose. Dans ce pays, quand vous vous levez pour vouloir faire une lutte contre quelque chose qui donne à manger aux gens, c'est que vous réveillez des forces noires. D'accord. Aujourd'hui, celui qui est là est calibré d'abord lui-même contre les forces noires. C'est ça son avantage. Si vous êtes chef d'État au Bénin, je précise un chef d'État au Bénin, et vous n'avez pas une certaine initiation métaphysique, mais on va faire de vous un ballon sur un terrain de football. Mais ici, celui qui est là est calibré. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. D'abord, il a le nombre 11. Ceux qui ont le nombre 11, c'est difficilement qu'on les malmène. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et il a d'autres nombres, hein, dont le 8. N'oubliez pas, il est né en 58. Or, le 5 plus le 8 donne 13. 13, oui. Ça veut dire quoi? Remarquez ceux qui ont la marque 13. Comme le musée d'Assiva. C'est ce que vous avez fait, ce calcul. Oui, Hein? si, Raimi. Le 2, 11, 11 et le 1998 donne 40 égale 13. Ce sont des marques qui sont le départ d'un nouveau style. Le 13, on ne l'abat pas. Il ne faut pas chercher à tuer un 13. Vous allez vous imploser. Le 13 a l'aval des ancêtres, d'office. Un enfant qui est né un 13. Et puis, un 13 mars. Un mardi 13 mars, allez voir cet enfant. Le 13, c'est la marque des morts. Ça veut dire quoi? L'égrégore de pareil enfant ou d'une pareille structure comme le jour de création du musée d'Assiva, vous ne pouvez rien comme ça. Ce que nous allons demander simplement à ceux qui ont ces marques, c'est de continuer toujours à honorer les ancêtres et les morts. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire que ce qui se fait aujourd'hui, que ce soit le chef d'État Talon, que ce soit notre aîné Dassiva, nous avons besoin de ces marques-là pour que le pays se stabilise, parce que la nation dahoméenne a été créée sous la marque 13. Maintenant, on va faire quoi? Nous avons été créés sous la marque 13. Nos ancêtres ont toujours honoré les Assange. Maintenant, ce que nous allons demander au chef d'État et aussi à notre bien-aimé frère Éric Mbete et à notre aîné, le grand frère Brabomou, et à tous les députés, les 81 députés de la mouvance et les 28 de l'opposition, c'est de s'unir pour cette lutte contre la cybercriminalité. Parce que cette lutte, ce n'est pas une affaire de mouvance et d'opposition. Ça doit être commune. C'est une lutte commune parce que les forces terriennes, mécréanes, qui ont été au service de ceux qui les ont manipulés, quel est leur devenir? Quels seront les devenirs de ces forces maintenant que ces gens sont loin de ces forces? Les codes qu'on leur a donnés pour activer la sortie et demander à ces forces d'aller en mission. Qui va gérer ces codes-là désormais, s'il vous plaît? Qui va gérer?
On a besoin de nos frères visionnaires. Permettez que nous saluions nos frères Griboui. Nous avons besoin de nos frères visionnaires. Parce qu'au pire des cas, les jeunes qu'on a arrêtés vont faire appel à la vengeance silencieuse, c'est-à-dire la vengeance du silence. Ils ne parleront pas. Et des drames les attendent dans leur propre famille d'abord, parce que ces entités ne vont pas commencer d'abord par l'extérieur. Ces entités vont commencer par perturber les liens familiaux du sang d'abord. C'est ça que nous leur soulignons. À Zénou, mais vous pouvez sans Mablo alliance à Milan c'est point. Mais tu es dans des méthodes. Mais les manta na Jondea et nos béa. Amano a Jondemea. Alors c'est à Izihoa. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Merci à vous pour toutes ces explications. Et déjà, après Martin Luther King, nous parlerons à présent de Rosa Louise, qui est surnommée mère du mouvement des droits civiques. Déjà, il faut souligner qu'elle est née le 4 février 1913 et morte le 24 octobre 2005 à Détroit. Il y a eu ça, le message de Rosa qui nous dit: vous ne devriez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. Mais, vous me comprenez maintenant? Notre patriarche Da Silva, remarquez, il n'a pas peur, comme le chef d'État Talon, parce qu'ils savent que ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire est juste. Mais comment ce que je fais est juste et vous allez me dire de plier les chines? Au nom de quoi? En plus, je suis chef d'État. En plus, je suis patriarche. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que nous allons demander simplement à notre jeunesse, c'est de savoir que nous avons des colonnes dans ce pays, comme Da Silva, comme Talon aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement eux. Il va falloir aller plus loin maintenant dans les programmes scolaires et revoir les enseignements par rapport à nos rois, à nos illustres rois. Je ne sais pas si vous voyez. Et surtout, il va falloir aujourd'hui enseigner le côté noir de toute magie. Parce qu'aujourd'hui, pour l'argent, rappelons que dans l'ancien temps, tout rounon, tout bouconon, tout métaphysique est d'abord au service du roi. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas besoin d'être dans un état de faim. Le roi s'occupait parfaitement d'eux. Mais aujourd'hui, des gens ont des forces mystiques et ont faim. Soit c'est des parents qui les ont légué ça, mais celui à qui on a légué n'a pas cherché à apprendre un métier, utilise ses forces pour terroriser pratiquement les gens dans son propre quartier d'abord. Prendre les femmes d'autrui. Mais aujourd'hui, on nous demande d'apprendre un métier, de vivre de la pureté, de ce qui est juste. Et maintenant, des problèmes se réveillent. Excusez-moi. Il va falloir un recensement national à la fois de beaucoup de vrais justes, des roues vrais justes. Je ne sais pas si vous comprenez. De tous ceux qui se disent spirituels, qui s'occupent du monde invisible. Et qu'on leur demande et qu'on vérifie s'ils ont un travail. Il ne faut pas que ça soit sur la manipulation qu'on vive, sur le terrorisme de la magie noire qu'on vit. Parce que ça fait que le pays n'avance pas. Vous avez cycliquement des drames dans le pays, des accidents inexplicables. Mais savez-vous que ça peut être dû simplement à des gens qui manipulent des forces noires et qui, à un moment donné, n'ayant pas les moyens financiers pour nourrir ces forces, créent ces accidents pour que le sang, pour utiliser le sang. Ce sont des vérités, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Nous devons soutenir notre chef d'État dans cette lutte contre la corruption et contre la cybercriminalité. Ce que fait aussi notre grand frère Da Silva, vous voyez, quand quelqu'un veut dérailler, il sort et le recadre. Si nous n'avons plus ces revenants-là, qu'est-ce que le pays va devenir? En dehors d'un chef d'État, en dehors d'un roi, la tradition d'Aoméed a instauré un système d'égrégore de revenants type, souvent que vous ne maîtrisez pas, qui font partie de ce que nous appelons la sorcellerie noble, ce que nous appelons les minonans, la puissance de la matrice.
Le plus important, c'est quoi? Il suffit que ces martyrs ne se fâchent pas. Parce que la martyre qui a raison, qui se fâche, vous ne pouvez pas l'arrêter. Voilà. C'est vrai, vous avez parlé d'un recensement des Bokono, des spiritualistes en général, mais est-ce qu'il ne revient pas aux spiritualistes de savoir à qui ils lèguent quand même les forces mystiques? Déjà étudier les personnes avant de leur attribuer ou de leur apprendre? Non, ma soeur. Celui qui est né sous l'influence de Mars n'est pas celui qui est né sous l'influence de Vénus, ni celui qui est né sous l'influence de Saturne, ni celui qui est né sous l'influence du Soleil, s'il vous plaît. Vous avez plusieurs enfants. Vous, le père, vous avez été noble. Mais vous ne comprenez pas par quel mystère de vos enfants est un brigand, un faux. Non, s'il vous plaît. Nous demandons à nos chefs d'État qu'il y ait un système d'éducation sévère déjà. S'il n'y a pas une lignée qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui en tant que Bokono ou Huno ou spiritualiste, ça veut dire que vous êtes un faux. Vous devez être une lignée. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Mais des gens s'autoprogramment roi dans ce pays, Bokono dans ce pays, Huno dans ce pays, on va où? Et vous dites que le chef d'État se taise? Vous demandez à notre aîné Daciba de se taire? Non. Voilà. Alors, Premier Moussa, on parle à présent d'un défenseur de la cause noire, de Malcolm X, qui est l'une des grandes icônes des mouvements afro-américains, voilà, pour abolir les discriminations raciales aux États-Unis. Et qui parle de discrimination, parle également de Martin Luther King. Et déjà, le message de Malcolm X qui nous dit « L'éducation est un passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y sont préparés aujourd'hui. » Vous allez tout parler de l'éducation, Rémi Moussa. Mais je vous en prie, c'est la richesse de demain. Remarquez ceux qui sont dans le faux, ceux qui sont sans honte, ceux qui trafiquent la noblesse de nos traditions. Vous vous posez la question, quelle éducation ils ont reçue? Je vous en prie. Aujourd'hui, nos chefs d'État comme nos doyens d'Assiba nous demandent quoi? D'illustrer l'honneur de nos familles respectives. Le Dahomey est un homme d'honneur, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, où par deux dribbles là, on veut gagner des millions sans travailler, c'est de la malhonnêteté, de la haute malhonnêteté. Et ce qui fait mal, des dignitaires qui ont des pouvoirs de haut niveau s'allient à pareille chose. Parce qu'eux aussi ont faim. Et cherchent des moyens rapides pour avoir l'argent. Dans l'ancien temps, dans l'ancien temps, au temps des rois, combien de Bokono et de Huno avez-vous, hein, et qui sont aussi riches comme aujourd'hui? Mais aujourd'hui, vous avez des Bokono, des Huno qui n'ont même pas un travail. Vous vous demandez où ils trouvent l'argent. Il va falloir que les enquêtes aillent plus loin. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, excusez-moi, on se demande quel genre d'éducation nous recevons. Et qu'est-ce que le Bénin sera demain si on ne mène pas ces luttes? Qu'est-ce que le Bénin sera demain? L'éducation, ça va être donc indispensable. Rémi Moussa, pour clore ce plateau, votre mot de fin, déjà avec la complicité de la régie, est-ce qu'on peut avoir l'image du musée Da Silva? Un commentaire rapide sur ce musée. D'abord, mon aîné Da Silva, Karim Hubin Elisio, fait partie aussi des hommes de défense de la cause noire. Vous allez voir que quand vous allez dans le musée, vous voyez les portraits de ces grands hommes que nous venons de citer, Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, mais il y a aussi Victor Schœlcher. Et permettez que nous saluions en direct notre cher président français, Emmanuel Macron. Vous avez suivi son discours sur la lutte contre l'esclavage. Je ne sais pas si vous voyez. Qu'on le veut pas, ce chef d'État est particulier. Que les ancêtres lui donnent davantage de santé, à lui et à sa famille, qui donnent davantage de santé à nos chefs d'État talents, qui donnent davantage de santé à notre aîné Da Silva Karim Hubin Elisio. Que par leur prière, le chef d'État talent soit davantage soutenu pour la lutte contre ceux qui nous déshonorent,
ce qui fait qu'on cite mal nos noms. Parce que quand le Dahoméen voyageait avant, et quand on dit que vous êtes béninois, voyez comment on nous respecte. Nous, on a beaucoup voyagé, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, quand tu dis que tu es béninois, c'est comme si tu as des gris dans la poche, des choses mauvaises dans la poche. Les gens commencent par avoir peur. C'est quelle publicité, ça? Nous demandons au chef de l'État d'aller plus loin dans cette lutte. Et nous demandons au doyen Tassiva de réunir ses pairs pour qu'il laisse des marques à notre nation. Nous voulons être davantage une nation d'honneur, comme nous a dit notre Ulysse Bianzin. Il dit, quand je marche sous la pluie, personne ne peut voir mes larmes. Le Dahoméen ne s'humilie pas devant ce qui est juste. Au pire des cas, il va se tuer, comme on fait nos Amazones. Voilà. Merci à vous, Raimi Amoussa. Mesdames et messieurs, c'était Enquête de Sens à Valou 2, Musée des Sylvains. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne le rendez-vous pour le samedi prochain. Et si vous avez de préoccupations, si vous avez des questions, vous pouvez joindre le métaphysicien au 97 08 10 75. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.